On dit de moi que je suis un croisement étonnant entre un scientifique, un entrepreneur et un cœur tendre. Cet hélicoptère, c'est un jouet d'enfant, je l'ai emprunté à mon petit-fils Léon, en clin d'œil à mon avenir radieux de grand-père. Comme enfant, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec mon grand-père qui s'est bien occupé de moi et qui m'a appris énormément de choses. Et je me réjouis de faire de même dans les années à venir avec mes 4 petits-enfants. Mon métier d'entrepreneur, je l'ai appris en autodidacte. Je suis en fait né physicien, scientifique, et j'ai dû évoluer peu à peu pour devenir un entrepreneur, en me regardant travailler, en sortant en quelque sorte de moi-même et en apprenant de mes succès et de mes erreurs. Membratech a mis en place déjà très rapidement, depuis 2004, un vrai conseil d'administration composé de personnalités reconnues soit de l'économie, soit de l'industrie valaisanne. Et ce sont des personnes qui travaillent comme externes, pas forcément actionnaires, et qui m'ont permis d'avoir un autre regard, une sérénité par rapport aux prises de décision délicates que chaque entrepreneur, que chaque entreprise doit prendre. L'activité principale de Membratech, c'est le traitement d'eau. Le traitement d'eau, c'est dans l'environnement. Donc une entreprise comme Membratech se doit d'être exemplaire en termes de développement durable. Par exemple, une année, nous avons fait une étude énergétique de notre bâtiment et nous avons adapté son exploitation. Et cette année, nous mettons en place un plan de mobilité afin de favoriser l'utilisation des transports en commun ou l'utilisation du covoiturage. Les défis de l'eau en 2022 sont encore plus importants que ceux du début du siècle. Nous avons par exemple la problématique du chlorothalonil dans les nappes du plateau suisse. Une autre problématique est celle des PFAS. Ce sont des produits polyfluorés qui se retrouvent quasiment partout dans l'environnement. Une troisième problématique est celle des micropolluants en sortie de steppe que la Suisse a décidé de traiter. Nous avons en interne une cellule de 3 personnes qui travaillent essentiellement sur des projets de recherche appliquée afin de développer des procédés, des techniques de traitement, d'absorption, disons, d'extraction de ces substances néfastes de l'eau.